Je donne la parole maintenant à Monsieur le ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice du Gabon. Monsieur le ministre de la Justice du Maroc, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, je voudrais tout d'abord m'acquitter d'un devoir, celui de remercier très respectueusement Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI, pour l'invitation adressée à mon pays pour prendre part à la deuxième édition de la conférence internationale de Marrakech sur la justice. Mes remerciements s'adressent également à mon collègue, Monsieur le ministre de la Justice, et au peuple frère du Royaume du Maroc pour l'accueil très chaleureux dont la délégation gabonaise a fait l'objet. Cela témoigne de l'excellence des rapports qui existent entre Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI, et son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Mesdames et Messieurs, le thème retenu pour cette conférence, à savoir justice et investissement, enjeux et défis, présente un intérêt certain pour nos différents pays, en ce qu'il nous interpelle sur le rôle déterminant de la justice dans l'environnement des affaires. C'est une approche qui cadre avec la vision du chef d'État gabonais, telle que déclinée dans le plan stratégique Gabon émergent. À cet effet, mon pays, le Gabon, s'est engagé dans un vaste chantier de réforme qui a abouti à la promulgation de plusieurs textes tendant à renforcer la sécurité juridique et judiciaire des investisseurs. Les dix textes ont permis la création des tribunaux de commerce et des tribunaux de travail, précédemment des chambres des tribunaux de première instance. Les magistrats affectés dans ces juridictions seront spécialisés dans leur matière et pourront traiter avec diligence et efficacité les dossiers soumis à leur examen. Ces juridictions spécialisées rassureront davantage les investisseurs en ce qu'elles comprendront dans leur formation de jugement des professionnels des matières considérées. Ces textes ont également créé des formations spécialisées au sein du tribunal de première instance et de la Cour d'appel judiciaire de Libreville, la capitale de mon pays. Ces formations appelaient à connaître les infractions relatives aux nouvelles formes de criminalité, notamment le terrorisme, le blanchiment des capitaux et d'autres infractions à caractère économique. Les mêmes textes prévoient le recours aux différents modes alternatifs de règlement des litiges commerciaux à travers l'arbitrage, la conciliation et la médiation qui garantissent aux opérateurs économiques plus de crédibilité et plus de célérité dans le règlement de leurs différends. Il convient de souligner que le nouveau code pénal et le nouveau code de procédure pénale récemment adopté par le Parlement gabonais, issus de ces réformes, renforcent la répression des atteintes à la bonne gouvernance économique, notamment en matière de sûreté des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économiques, des procédures collectives d'appurement du passif, etc. Par ailleurs, les instruments juridiques internationaux auxquels mon pays a souscrit, intégrés dans notre ordonnancement juridique, notamment l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, et le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, GABAC, sont de nature à rassurer les investisseurs. Enfin, la mise en place depuis 1 an des tribunaux administratifs à travers l'ensemble du territoire national, chargés spécialement du contentieux des élections locales, renforce l'état de droit, lequel garantit davantage un climat favorable aux investissements.
Monsieur le ministre de la Justice du Royaume du Maroc et chers collègues, tout en réitérant la profonde gratitude de mon pays à Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI, pour l'organisation des présentes assises, je formule le vœu que les conclusions des travaux de nos ateliers contribuent à l'amélioration de l'environnement des affaires dans nos États respectifs. Je vous remercie de votre aimable attention.